Poursuivons avec notre section 5.2. On vient de se rappeler comment fonctionnaient les angles, comment fonctionnaient les mesures de l'angle. Donc maintenant, on va les appliquer dans ce qu'on appelle des triangles. Et des triangles, vous connaissez ça. Ce sont des polygones, ce sont des formes géométriques très utiles, très faciles à utiliser. Et en particulier, les triangles, c'est ce qu'on appelle, le triangle, c'est ce qu'on appelle le polygone de base. Pourquoi c'est le polygone de base? Ben parce que tous les autres polygones peuvent se diviser en un ensemble de triangles. On pourrait couper un carré en deux pour obtenir deux triangles. On pourrait couper en plusieurs triangles, en fait, n'importe quelle forme, pour réobtenir cette forme-là. Le triangle, c'est donc le polygone de base. Comme c'est le polygone de base, il va être très utilisé en imagerie parce qu'il va pouvoir représenter n'importe quelle forme. En fait, il va pouvoir représenter n'importe quelle forme en 2D ou en 3D. Donc, en image 3D, on va utiliser des triangles pour former les objets et les personnages qui sont dans une image. Évidemment, plus on a de triangles dans ce qu'on appelle le meshing de notre image, plus notre objet va être de meilleure résolution. Donc, on va avoir des images qui sont de plus en plus belles, de plus en plus détaillées, avec plus de triangles. Évidemment, ces triangles-là, il va falloir les apprendre, il va falloir les comprendre, il va falloir être capable de les manipuler. Donc, c'est notre but dans cette section-ci. On commence avec la section 5.2.1 avec quelques notions de base. On va y aller avec un rappel pour commencer. Ce rappel-là, vous allez voir, là, il est très, très, très en surface. On va pas très loin dans notre rappel, juste pour s'assurer qu'on part des bonnes bases pour pouvoir faire le reste. Donc, qu'est-ce que c'est un triangle? Ben, c'est une figure qui est fermée et qui est composée de trois segments de droite. Ces segments de droite-là, on va les utiliser pour former les côtés de notre triangle, et les côtés de notre triangle vont se rejoindre à ce qu'on appelle des sommets. Donc, on va avoir un triangle qui est formé de côtés et de sommets. C'est ces informations-là qu'on va utiliser lorsqu'on va travailler sur les notions de base de nos triangles. On se donne maintenant quelques notations et un théorème très important lorsqu'on parle des triangles. Donc, on se donne le triangle qui est donné par ce schéma ici. On a les sommets A, B et C. Et on a donc ici, effectivement, trois segments qui forment une forme fermée. Et ça représente un triangle. Ici, ce triangle-là, on va le noter triangle ABC, ou on l'écrit avec les lettres, donc triangle ABC. Ça fonctionne aussi. On énumère les sommets d'un triangle lorsqu'on essaie de le nommer, lorsqu'on est en train de donner quel triangle est-ce qu'on parle. Donc ici, c'est effectivement ce triangle-ci. Et dans ce cas-ci, si on voulait parler des côtés de notre triangle, on va utiliser les deux sommets qui représentent un segment. Donc par exemple, le segment AB, ici, je vais utiliser AB avec un trait par-dessus. De cette façon-là, j'indique que je parle du côté qui est entre le sommet A et le sommet B. Pour BC, ben, je vais faire BC avec une barre par-dessus. Et pour CA ou AC, c'est la même chose. Donc AC avec une barre par-dessus, c'est le côté qui est entre A et C, encore une fois. Ceci étant dit, il reste une seule notion qu'on n'a pas encore abordée sur notre triangle, et ce sont les angles de ce triangle-là. Donc, ces angles-là, on va les noter de la façon suivante. On va les noter avec l'angle, avec le sommet auquel l'angle appartient. Donc, par exemple, l'angle qui est au sommet A, on va l'indiquer angle A, l'angle au sommet B, angle B, angle au sommet C, angle C, encore une fois. Évidemment, cette notation-là pourrait porter à confusion si, par exemple, on avait un autre triangle ici, avec le sommet E qui est au-dessus. À ce moment-là, l'angle A fait référence à quel angle en particulier. Donc, s'il y a une possibilité de confusion, on va ajouter les sommets qui sont adjacents à notre sommet intéressant. Donc, si c'est le sommet A qui est intéressant, c'est l'angle à l'intérieur du triangle ABC. Donc, je vais aller ajouter B et C. Et la façon qu'on va utiliser, c'est d'entourer notre sommet intéressant par les deux autres sommets. Donc, je vais avoir BAC. Ça veut dire que le sommet qui m'intéresse, ou l'angle qui m'intéresse, ce sera BAC. C'est celui-là qui est plus petit ici. Donc, on va utiliser soit la notation directe s'il n'y a aucune confusion possible, soit la notation avec les deux autres sommets si jamais on pourrait avoir une confusion dans la lecture de notre triangle. Ceci étant dit, on se parle ensuite d'un petit théorème. Ce théorème-là, normalement, vous le connaissez, vous l'avez déjà utilisé beaucoup, et c'est un théorème qui nous permet d'aller différencier certains types de triangles. Donc, ce théorème-là nous donne la situation suivante. Si vous avez les angles à l'intérieur d'un triangle et que vous les additionnez, nécessairement, les angles ici que vous allez additionner vont toujours vous donner 180 degrés.
La somme à l'intérieur pour les angles d'un triangle, c'est toujours 180 degrés. Il n'y a aucune exception. Tous les triangles respectent cette propriété-ci. C'est un théorème qui va nous être utile lorsqu'on va vouloir trouver des angles à l'intérieur d'un triangle notamment. Comme nos triangles sont super importants en imagerie et en mathématiques de façon générale, c'est arrivé dans l'histoire que des mathématiciens ont décidé de donner des noms particuliers à certains triangles pour pouvoir les réutiliser. Ces triangles-là sont bien particuliers, ils ont des propriétés propres à eux qui les distinguent les uns des autres. On en a 3 pour commencer, puis on va en voir un 4e qui est le triangle qui est le plus connu probablement dans l'histoire du monde, étant donné qu'un beau théorème est sorti de ce triangle-là. Donc, on va aller voir ici, premièrement, notre premier triangle. Ce sera le triangle qu'on appelle équilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire équilatéral? Ça veut dire que les 3 côtés de notre triangle sont exactement de la même longueur. Donc, on prend 3 segments exactement identiques en termes de longueur et on forme un triangle avec ceci. Comme on forme un triangle avec ces 3 côtés identiques-là, les angles qui vont résulter seront également identiques. Donc, notre triangle équilatéral va avoir 3 côtés de la même longueur et 3 angles de la même valeur. Les longueurs des côtés peuvent varier selon ce qu'on est en train de construire, mais les angles ici seront toujours de la même longueur, de la même quantité. On va avoir l'angle A qui est égal à l'angle B, qui est égal à l'angle C, qui vaut 60 degrés. Ça, c'est toujours le cas dans un triangle équilatéral. Ensuite de ça, on peut construire l'isocèle. Triangle isocèle, dans ce cas-ci, on n'a pas les 3 côtés, mais seulement 2 côtés qui sont de la même longueur. Et de cette façon-là, on va avoir 2 angles qui seront aussi de la même longueur. Et ces angles-ci, ce sont les angles qui sont opposés aux côtés qui sont de la même longueur. Donc, par exemple, le côté AB et le côté BC sont de la même longueur. Ça veut dire que pour le côté AB, l'angle C va être correspondant à l'angle A qui est opposé au côté BC ici. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va définir ces triangles-là. Ici, on va avoir 2 côtés de la même longueur et on va avoir mesure de l'angle A qui est égale à la mesure de l'angle C également. Ensuite de ça, si on n'a aucun des côtés qui sont de la même longueur, on va avoir un triangle qui est scalène. Donc, les 3 côtés sont de mesures complètement différentes. Ça peut être n'importe quoi notre triangle, en autant que nos 3 côtés n'aient pas la même valeur. On retrouve ce qu'on appelle un triangle qui est scalène. Vous allez peut-être voir dans certains ouvrages triangle quelconque. C'est pas un terme que j'utilise si souvent que ça pour les triangles, étant donné que quelconque, ça ne veut pas nécessairement dire que les 3 côtés sont de différentes longueurs, mais scalène, c'est le terme que nous, on va utiliser. Ceci étant dit, il en reste un triangle que vous connaissez certainement, qu'on appelle le triangle rectangle. Donc, on va se dessiner ça, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce triangle-ci. Donc là, voici notre triangle rectangle. Ce qui détermine qu'un triangle est rectangle, c'est le fait que ce triangle-là, il doit contenir un angle qui est droit. Donc, un angle qui est de 90 degrés. À ce moment-là, on peut déterminer que notre triangle, il est rectangle. Je vous en ai fait un ici, un triangle rectangle. Le triangle ABC suivant, où on a un angle rectangle, on a un angle droit directement au coin C, au sommet C, en réalité. Et à ce moment-ci, j'ai nommé petit c le côté à l'opposé de notre angle droit, petit a le côté opposé à l'angle A, et petit b le côté opposé à l'angle grand B. Dans ce cas-ci, on va pouvoir dire que petit c, c'est l'hypoténuse de notre triangle. Donc, c'est le côté opposé à l'angle droit dans notre triangle rectangle. Ce qu'il y a de particulier, ce côté-là, c'est qu'il est le plus long de notre triangle. Donc, dans ce cas-ci, C, ce sera plus grand que A, et C, ce sera plus grand que B. Ensuite de ça, A et B, petit a et petit b plutôt, c'est ce qu'on appelle des cathètes de notre triangle rectangle. Donc, les côtés qui sont adjacents à notre angle droit, les côtés qui forment cet angle droit-là, ce sont les cathètes dans notre triangle rectangle. Ce triangle-là a une propriété super intéressante qui nous est amenée par un mathématicien et philosophe qui se nommait Pythagore. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est un des théorèmes les plus répandus dans le monde. C'est un des théorèmes que la plupart des gens connaissent. C'est le suivant. Donc, on dit que petit c au carré, donc notre hypoténuse, c'est égal à petit a au carré plus petit b au carré. En d'autres termes, la somme au carré, la somme du carré de nos cathètes est équivalente au carré de notre hypoténuse. Ça ici, ça nous donne une relation dans un triangle rectangle qui va nous permettre d'aller chercher des valeurs de nos côtés, en plus d'aller chercher des valeurs de nos angles éventuels.
Donc, on a ici on a des belles informations ici qui nous sont super utiles lorsqu'on parle du triangle rectangle, et ça fait partie des triangles qu'on va utiliser assez souvent en mathématiques et en informatique du point de vue de l'imagerie numérique. Ceci étant dit, ça fait le tour des notions de base qu'on voulait voir sur les triangles. On n'ira pas plus loin que ça pour les notions de base. On va quand même aller un petit peu plus en profondeur après pour certains triangles, notamment le triangle rectangle. On va en reparler un petit peu plus et on va se donner quelques informations supplémentaires sur celui-ci pour pouvoir éventuellement se former des relations plus intéressantes, surtout du point de vue des angles, pour pouvoir calculer toutes sortes d'informations intéressantes sur nos formes. Pour l'instant, on s'arrête ici. On va parler du reste dans une prochaine vidéo.